le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, dans la joie et l'allégresse de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en train de célébrer tout au long de cette semaine, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et l'exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se rejoignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Sur toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Séquence de Pâques. À la victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s'affrontaient en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. Et pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux grandes preuves sur lesquelles se fonde la vérité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a servi d'élément fondamental, des éléments fondamentaux, excusez-moi, pour les investigations et autres, du point de vue du contexte de la foi comme hors de la même. Les 2 grands éléments fondamentaux et qui sont les grandes vérités de la résurrection, ce sont les apparitions et le sépulcre vide, le tombeau vide. C'est sur ces 2 choses que nous nous fondons et que notre foi nous dit que le Seigneur est vraiment ressuscité. Parce que celui qui apparaissait à Marie-Madeleine, à ses apôtres, ce n'est pas un fantôme, c'est une personne. Parce que si nous nous fondons sur les apparitions et le tombeau vide, la preuve des apparitions et le tombeau vide, quelqu'un pourra nous dire, aujourd'hui aussi il y a des fantômes qui apparaissent, bien sûr. Le Seigneur n'est pas un fantôme. La preuve, il a mangé après la résurrection. Pourquoi je raconte tout cela? Il est très important que nous faisons un effort pour pouvoir centraliser notre foi sur la réalité et la véracité de ce qu'est la résurrection du Christ. C'est seulement avec les yeux de l'amour que nous puissions vraiment parvenir à adhérer pleinement à l'accomplissement du salut du genre humain. C'est ça
le dernier événement qui a mené à bout l'œuvre de notre salut, la résurrection du Christ. Et ce n'est pour rien que Saint Paul le disait, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, bien chers amis, vaine est notre foi. Laissons tout ici, chacun n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Si le Christ n'était pas ressuscité, pourquoi nous sommes ici? Ben, il a ressuscité. C'est-à-dire que la réalité du ressuscité nous démontre que la vie que nous sommes en train de mener actuellement doit parvenir à travers les souffrances et les croix que nous menons au jour le jour, doit parvenir à une certaine purification et à une certaine glorification en Dieu. Le corps glorifié du Seigneur passait par les portes, par les murs, parce qu'il n'a plus cette limite spatio-temporelle. Et c'est seulement quand nous avons cette sensation profonde de l'intimité avec le Seigneur que nous puissions vraiment jubiler de cette joie de la résurrection, mes chers amis. Parce que c'est très important pour nous aujourd'hui de redécouvrir la réalité fondamentale de la résurrection du Christ. Chaque année, nous fêtons des Pâques et des Pâques. Mais est-ce que nous nous posons la question, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que la résurrection du Christ apporte pour moi cette année dans ma vie? Qu'est-ce que la résurrection du Christ m'apporte? Je serai toujours la même jusqu'à la Pâque prochaine, si Dieu le veut? Ou bien il y a quelque chose qui va s'ajouter? Il y a une touche d'amour qui va encore s'ajouter à ce que j'ai déjà. Et ça implique du travail, de la dédication, de l'intimité. Ce que Marie-Madeleine a vécu, c'est ça, ce que nous sommes tous appelés à vivre. Quand un être cher, et cher pour nous, nous laisse, c'est ce que l'on sent. Il y a un vide que l'on sent. Mais quand cette personne revient, non, c'est-à-dire qu'il est allé à un voyage long, il y a ce vide qui est là. Quand cette personne revient, on sent qu'il y a quelque chose qui est comblé. C'est seulement l'amour qui peut nous amener à pleurer devant ce vide-là existentiel que nous sentons. Le vide existentiel que notre société d'aujourd'hui sent ne peut être rempli que par la joie de la résurrection. Parce que le Seigneur est vivant. Et c'est ça qui soutient et qui donne vie à notre foi. As-tu pleuré vraiment comme Marie-Madeleine? Dans ton cœur, dans ton tréfonds, tu as senti vraiment, dans ces 2-3 jours du Trident pascal, tu as senti vraiment que le Seigneur est mort pour toi? Tu l'as expérimenté au fond? Ce silence qui a plané sur tout l'univers le samedi saint, comment tu l'as vécu? Comment tu t'es préoccupé dans cette espérance comme la Vierge Marie pour attendre le Seigneur qui va ressusciter? Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que cette joie puisse perdurer. Et pour que la joie de la résurrection du Seigneur puisse perdurer dans notre vie, c'est nous qui devons lutter pour qu'elle perdure. C'est nous qui devons la travailler. C'est nous qui devons faire agrandir cette communauté des disciples du ressuscité. Nous avons affaire, mais en premier lieu, nous sommes appelés à renouer, à donner force à notre relation avec le Seigneur. Nous sommes appelés à lui demander, Seigneur, augmente en nous la foi.
et que cette foi soit nourrie par l'espérance, une espérance qui nous amène à la charité. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons comme le cierge pascal, que nous soyons ces lumières qui illuminent la société de nos jours avec la parole du Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, pour nos dirigeants politiques, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de défendre dans leur gestion le bien de l'État, le bien des hommes, défendre la dignité de la personne humaine, lutter pour la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'euthanasie, les victimes de l'avortement, les enfants dans les pédiatries. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, la paix dans nos cœurs, la paix dans les pays menacés par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que l'espérance de la résurrection nous amène à pouvoir redoubler d'efforts dans la prière pour eux. Et prions le Seigneur de les ressusciter au dernier jour avec lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cet amour premier que Marie-Madeleine a manifesté envers le Seigneur, cet amour qu'il a fait sortir, faire le pas vers le tombeau, que cet amour nous amène à nous aussi à sortir de nos zones de confort pour pouvoir aller annoncer l'évangile, annoncer la joie de la résurrection dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce, entre nos amis, à travers nos exemples, annoncer vraiment le message de la résurrection à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute tes supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoute, reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel
chante sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Priez pour pour nous, nous, Sainte Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.